Petite nouveauté que j'avais encore jamais vue sur les routes. Alors là c'est chaud. Ah d'accord, la Carrera GT j'étais pas prêt là. Hello everybody, this is Flippeux, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une belle vidéo à Monaco aujourd'hui. Très belle couleur sur cette Alpine là en plus, on a de la chance de voir un peu le soleil taper dessus. Avec les étriers assortis, du carbone sur le toit. Elle est jolie. Mais quand j'y pense, regardez ce qui est assorti à la couleur de cette Alpine. Le logo de Ovoco. Si un jour vous devez acheter une pièce auto pour votre voiture, si par exemple vous roulez en Seat Ibiza 2008-2017, ça va rechercher automatiquement pour vous parmi plus de 20 millions de pièces automobiles provenant de presque 4000 vendeurs en Europe. C'est le bon plan du jour. Ovoco sponsorise ma vidéo aujourd'hui. Il y a le lien juste en dessous dans la description. Ah, petite interruption par un taureau énervé. Oh, regardez ce qu'il fait lui. J'avais jamais vu en vrai un GLS rouler avec ce mode. Vous voyez, la voiture elle remue, mais c'est pas les gens qui sont en train de sauter dedans. Il a appuyé sur un bouton et les suspensions sont contrôlées. Ça rebondit en fait, c'est pour sortir la voiture d'une mauvaise posture. Si vous êtes coincé dans le désert saoudien, ce mode là apparemment peut servir pour réussir à faire sortir la voiture d'une mauvaise posture. Un petit Mustang M2. Bon voilà, bref, on est au bon endroit pour les voitures. Si vous aimez les voitures, vous êtes sur la bonne vidéo. En plus de ça, j'avais un bon plan pour vous aujourd'hui. Le lien il est juste dans la description. Ça peut vraiment vous servir. Regardez là, pour une Seat, il y a plus de 10 000 pièces trouvées. C'est énorme, tellement il y a de pièces, ils mettent carrément plus de 10 000. Et après vous pouvez affiner si jamais il y a besoin. Par exemple boîte de vitesse, embrayage, butée d'embrayage. Allez, on va voir une butée d'embrayage affichée. Voilà, il nous sort 3 butées d'embrayage. Oh, le Bentayga rose. En plus de ça, c'est satisfait ou remboursé 15 jours pour renvoyer la pièce si jamais il y a le moins de problèmes. Bref, 488 Pista, joli. Et j'ai pas précisé, mais en plus de ça, Ovoco, c'est bon pour l'écologie parce que ça recycle des pièces automobiles plutôt que de les laisser pourrir dans des casses automobiles à l'air libre ou quoi. Ça leur donne une deuxième vie beaucoup plus facilement, accessible à tout le monde en un clic. Et d'ailleurs, le clic, il se fait dans la description. C'est parti. Vous voyez, il a rajouté du carbone ici sur les ailes à l'avant et sur le capot au milieu aussi. Et le petit béquet et l'échappement a l'air de bien sonner. Et on enchaîne avec 2 autres Ferrari rouges. Elles ont toutes les deux la même config, un rouge bande noire. Les amis, je viens de passer en voiture et je crois qu'il y a beaucoup de Rolls place du casino, donc on va s'amuser à compter les Rolls-Royce. On commence par cette magnifique Race Black Badge d'une couleur très sympa, très originale. Donc voilà, ça fait une. J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde a sorti sa Rolls. Sympa en jaune la Porsche là, petite Boxster. Ah ouais, très sympa avec tout peint. Les arceaux là, le pare-choc, enfin le diffuseur même. Ok, je me fais interrompre par une MC20, mais il y a une Rolls en plus derrière. Je sais pas si elle quitte l'hôtel, je crois qu'elle était garée là peut-être, ou si elle passe juste. Bref, ça en fait une de plus. Donc on est à 2 Rolls. 3 Rolls, 4 même directement, on a les 2 sur le plan. Fantôme coupé ici, hein. Ça c'est dingue, cette version des Rolls. La MC20 vient se poser ici. Et de 5 ici, j'avais pas vu le Cullinan. Donc là on est déjà à 5 Rolls. Celle-ci elle vient de Slovénie. Une 812 ok. La DBS rouge là. Un beau rouge bordeaux. Et de 6 avec cette Ghost plaque française. Juste là-bas, devant le casino, il y a une seule voiture. C'est une Rolls, une Spectre. Donc on est à 7. Très jolie la config de cette FF. Alors là, improbable, c'est une Buick. Et ici ça compte toujours hein, parce que c'est les voitures qui sont à l'hôtel de Paris. On passe à 8 et vous pensez que c'est fini? Eh bien non. Après cette magnifique down bleue, on a magnifique down bleu. On est bien à 9. Lequel des deux vous préférez là? Parce que vous voyez, c'est vraiment des configs similaires. Imaginez un touriste qui vient là, qui a jamais vu de Rolls de sa vie. Bam, direct, 9 Rolls. Et là, on a cette S Brabus. Je l'ai déjà vu parce que je reconnais la plaque. Et c'était pas du tout une Brabus, c'était une S63 nouvelle génération. Je me rappelle, c'était une des premières que je voyais à Monaco. Du coup, il vient de mettre des jantes Brabus.
un kit Brabus aussi, regardez là, tout ce pare-choc. Effectivement, il a aussi le pare-choc avec les échappements. Brabus, diffuseur. Franchement, ça rend bien, hein. C'est un vaisseau. Jolie photo à faire de la MG GTC posée pile devant l'entrée de chez Hermès. J'entendais un V12 arriver au loin, le voici. Et pas des moindres, car c'est la Aventador Ultime, la Ultimae. 250 exemplaires. En roadster. Bon, ça compte plus trop, mais une 10e Rolls. J'enchaîne. Alors ça part en mer là, c'est la journée parfaite pour partir en mer. Mais c'est aussi une journée parfaite pour faire un petit car spotting dans Monaco, se balader dans les rues et voir les belles voitures, vous les filmer. Une Rolls-Royce, décidément, ici. La journée parfaite pour sortir ce genre de voiture, vraiment. Alors cette SF90 Spider, je trouve qu'elle va super bien avec le décor de l'Ermitage. Ça se marie bien avec le fond, là il y a une belle photo à faire. Et ça c'est la couleur Giallo Monte Carlo en plus, donc la bonne couleur dans la bonne ville. Et pour la partie arrière, voilà. Cette couleur elle est vraiment pas courante. C'est un vert qui tire sur le champagne. Je sais pas trop comment le définir mais pas courant du tout hein. La Stellato à présent, version SUV on va dire de la Huracan. Version tout terrain, c'est ça le mot que je cherchais. Mais avec un V10. Et là surtout on revoit la couleur en plein soleil. Tac, avec ses reflets là. Allez, tant que j'y suis, encore une plaque française sur une Race, un Corse. Là on a une M4CS et regardez la plaque tchèque, il y a écrit Bird M4CS. Pas mal. Allez, aujourd'hui je vais m'amuser à filmer toutes les Rolls que je vois. Là il y a une Ghost en plus et juste à droite. Boum. Petite nouveauté que j'avais encore jamais vue sur les routes, le nouveau Macan. Porsche Macan qui est tout électrique à présent, malheureusement. Et en plus de ça, le design, je suis pas fan du rendu. Il fait un peu trop boule, pas du tout sportif en tout cas, pas l'esprit Porsche. Et je passe donc à présent par l'hôtel Fermont, on retrouve une SLR McLaren Roadster aux côtés d'une SL63, les derniers modèles d'SL. Vous voyez quand même la différence de la taille du capot. La SLR c'est vraiment quelque chose, hein. On peut admirer l'intérieur vu qu'elle est décapotée. Ah mais il y a du carbone ici, on voit la base du siège qui est tout en carbone. Du coup toute la coque carbone ici. Le compteur qui va jusqu'à 360. 8000 tours minute. Ça fait un peu penser à la Bugatti Veyron, la console centrale à l'ancienne. Pour démarrer la voiture, la gâchette elle est ici sur le manche de la boîte de vitesse. Vous pouvez sortir l'aileron avec ce bouton. Et on reste dans le thème là. Derrière moi il y a la SLR et la SL. Je me retourne, SLS Roadster et SL qui décapote en plus. La scène est sympathique. Ah, le propriétaire est venu la recapoter. D'ailleurs la plaque de cette SL, est-ce que vous connaissez ce pays? RKS. Et d'ailleurs je vous parlais de Mercedes avec un long capot, j'ai même pas vu que juste après on en avait encore une autre et en plus la même couleur que la SL presque. On a cette AMG GT. Et on retrouve les deux Ferrari françaises. Oh, c'est quoi ce bruit là en dessous? Ah bah une de 96, je viens littéralement d'en filmer une descendre l'épingle, j'en entends une arriver là. Il y a autant de Rolls que de Ferrari à Monaco, hein, ça. Et donc je vous disais, les deux en plaque française, elles sont arrivées ensemble. Et pour l'anecdote, je crois que c'était le père et le fils et la mère et la fille dans la SF. J'ai cru apercevoir ça quand ils sont passés, donc vous imaginez la petite sortie en famille. Deux configs très sympas d'ailleurs. Bon, c'est vrai que j'avais dit que je filmais toutes les Rolls aujourd'hui, donc là il y a un Cullinan en plus. Sachant que je viens de voir un autre Cullinan et une autre Rolls Phantom, j'avais oublié qu'il fallait que je les filme tous, donc on peut en compter deux de plus. Et là regardez, il y a encore ce trio très sympa ici. 720S qui n'a pas compris par où partir, je crois qu'il fait un demi-tour ici. FF Novitec de Refined Marks. SF Spider. Yellow. D'ailleurs les deux FF avant ça faisait combo, j'ai même pas fait gaffe.
812 Competition, il faut qu'il sorte de l'ombre pour qu'on voit, voilà, la couleur Aperta. Alors ça c'est une énorme rareté, hein. Ce sera une des voitures les plus rares que je vous filmerai aujourd'hui. Classe R 63 MG, je crois qu'il n'y en a que 200 dans le monde, c'est un truc de ouf. Allez, on continue dans les roads. Oh, la Valkyrie Spider là, c'est la première fois que je la vois rouler celle-ci, je suis trop refait. Ça c'est une plaque du Guernsey, pardon. Je suis choqué, je l'avais jamais vu rouler celle-ci, je l'avais juste vu garée devant l'hôtel Fermont une fois. Et là il sort d'une petite ruelle ici, en mode électrique. Ah bah c'est pas la même que tout à l'heure, vous voyez. Celle-ci elle a le pack Assetto, tout à l'heure elle l'avait pas, mais c'est la même couleur. Ah, le petit convoi là, parfait, garage parfait. La Roma et le G-Cab Brabus SFX6. Ça fait plaisir à voir quand même, hein. Ça reste très rare sur les routes. Il y en a encore très peu à Monaco, en plaque Monaco. Ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, hein. Voilà, je viens de monter en voiture. Ah mais mince, je crois qu'il va tourner. J'allais dire, non je sais pas, en fait il avait le clignot. Waouh, regardez cette voiture. Ah si, il rentre au Fermont. Il rentre par la sortie parce qu'elle est trop basse pour passer par l'entrée cette voiture. Mais c'est impressionnant à voir comme ça. Là, il klaxonne. Il pourrait presque passer sous la barrière. Ça passe ou pas à votre avis? En roadster comme ça là. Il klaxonne pour que les voituriers lui ouvrent, mais bon. Ah la scène. Bon, je suis venu voir ça d'un petit peu plus près quand même. Ah, il s'est posé vraiment comme le patron. Alors là, il est arrivé. Il a jeté la Valkyrie Spider. Et regardez ça. Regardez, en plus le propriétaire il est là, il se balade avec le volant autour de la voiture. Et regardez ce qu'il y a à côté, hein, encore moins probable. Une, je sais pas quoi, avec du whisky derrière. Irish whisky, avec une plaque d'immatriculation en provenance de je ne sais où encore. Il y a marqué un truc au-dessus. Ok, non, je sais pas d'où ça sort ce truc là. On dirait une voiture de musée carrément. Et là on a la Valkyrie jetée là à l'arrache. Elle est posée avec les roues tournées là. Un vrai shooting. Regardez la taille des jantes, même la taille des roues en fait par rapport à la voiture, c'est impressionnant à voir. Il y a le casque sur le siège, casque Aston Martin pour parler au copilote. Et d'ailleurs pour info, j'ai pu remarquer ça quand j'étais au Castellet à la journée où il y avait les Valkyries sur le circuit. L'aileron, quand vous accélérez, là il est un peu, vous voyez, incurvé vers le haut, et ben il se met vraiment parallèle au sol quand vous roulez à une certaine vitesse en fait. Waouh. Alors là, j'étais pas prêt. Heureusement, j'étais plus derrière. Oh, mais comment il la barricade la Valkyrie avec tous les poteaux? Faut plus espérer faire des photos de la voiture là. C'est un château fort. Et lui c'est un délire. Alors ça c'est vraiment trop drôle comment la voiture elle est encerclée. Et le pire c'est que les poteaux ils sont assortis à la voiture. Ça ressort limite bien en fait. Limite c'est beau pour faire une photo. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive là devant l'hôtel? Sympa la couleur kaki là. Sur cette Targa GTS. Une carrément GTS aussi. Là 570. Une Carrera, deux Carrera même avec la bleue derrière. Et on termine sur une 992 turbo ici. Bon bah une autre Porsche verte, du coup j'enchaîne. Une GTS encore, Boxster. Allez, une de plus, les dernières phases en plus. Quelle classe. Regardez la taille de cette voiture là par rapport même aux classes V qui est derrière. Vous pensez quoi des jantes rouges de cette RS6, sachant qu'elle a l'intérieur rouge? Et après la RS6 break familiale, on a la E63 break familiale aussi. Ah le revoilà.
Et en plus de ça, on entend le V8. C'est improbable. C'est un monospace V8. Une Rolls de plus. Ah bon, la DeLorean. Retour vers le futur. Et là, on a une DBS volante. M4 talonné de près par la M2. Il le colle. Alors là c'est chaud, c'est la première fois que je vois une SF90 Spider de ma vie. C'est encore plus rare à voir que les coupés, hein. Il y en a encore, déjà que des coupés c'est très rare hein, sur le marché actuellement. Les Spider il n'y en a pas. Et on en a une à Monaco. La voici, la voilà. Je suis choqué et content de la spotter aujourd'hui. C'est quand même une belle exclusivité, une belle nouveauté qu'on a là. Et j'aime beaucoup la SFXX parce que je trouve qu'ils l'ont bien arrangé par rapport à une SF normale. Ils ont beaucoup modifié la voiture, son apparence, ça fait vraiment une nouvelle voiture. Je l'ai déjà dit sur la version coupée, mais sur la Spider c'est aussi le cas. Donc je suis très content de l'avoir spoté aujourd'hui. Alors on a une M3 là qui croise une M4 ici. Speedster. Alors là il y a une belle GT3 jaune, mais il y a la Valkyrie qui est en train de manœuvrer là-bas. Elle va sortir de l'hôtel, donc là il faut que le bus il bouge vite. Comme ça j'aurai un bon point de vue de là où je suis, j'ai pas besoin de m'approcher, je serai bien placé déjà. Allez, ah non il y a un autre bus là qui s'arrête juste devant moi. Faut surtout pas qu'il descende. Ah bah super. Sympa la couleur là. Très belle config, blanche, intérieur blanc, un beau blanc nacré celle-ci, cette F8 Spider. Cette voiture et celle-ci là. On va pouvoir comparer le bruit du petit train à la Valkyrie. Waouh, quelle voiture! En Spider en plus, si j'avais le choix entre les deux, je prendrais une Spider aussi. Ah, il retourne à l'hôtel déjà? Ah, c'est pas drôle, je vais pas le filmer passer devant moi là, sur la montée, je pensais. Dommage. Alors celui-ci, il a l'insigne en cristal, il a les jantes Forgiato, il est en US Spec. Et à l'époque, je le voyais, il était en plaque canadienne ou du Québec, il me semble même plus précisément. Et là il est en plaque provisoire monégasque. Et tout ça pour dire que ça fait une Rolls de plus aujourd'hui. Enfin, vous voyez c'est US Spec, le clignotant c'est tout le phare carrément. Bon là on a de la couleur, hein. On a la Porsche qui se gare, on a la STO dorée et rouge. Et la FF Novitec orange métallique, on va dire, on va l'appeler comme ça la couleur. Et une Rolls de plus au compte du jour, je crois pas l'avoir vu aujourd'hui cette race. Juste par contre je viens de remarquer l'état dans lequel est la STO. Regardez ça. Là on peut pas dire garage queen, vous voyez ce que je veux dire. Elle est allée rouler je ne sais où. Elle est dans un sale état. C'est même pas une Sterato, vous voyez, une Sterato ça m'aurait moins choqué. Ça c'est une édition 770 avec les jantes comme ça. Un très beau rouge sur cette SF, en électrique, encore celle-ci. Ah bah une Sterato, mais celle-ci est immatriculée à Monaco. Tiens donc, tout à l'heure c'était une italienne. C'est la même config que celle de tout à l'heure je crois. On dirait vraiment une Lamborghini faite pour l'armée carrément. Avec cette couleur là en tout cas, un kaki mat. Ah bon, la SF blanche c'est quand même pas courant en blanc. Beaucoup d'SF aujourd'hui à Monaco. Ah d'accord, bah alors on a eu la Valkyrie Spider, maintenant on a la Valkyrie coupée. Je vais pas aller la filmer de plus près, hein. Celle-ci on la connaît, c'est l'habituel monégasque avec écrit Aston Martin sur le côté. Je suis quand même choqué, on a eu la Valkyrie Spider, on a la Valkyrie coupée, tiens encore une Rolls. Et on a eu la SF90XX Stradale et la version Spider aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu un Bentayga accéléré comme ça?
Regardez le russe, mais surtout cette Panamera, elle a un kit Take Art. J'en oublie presque que je filme les Rolls aujourd'hui, donc une de plus. Caivani. Alors là c'est chaud. SP2, magnifique celle-ci. Waouh, quelle voiture! Je suis quelques rues au-dessus du casino, là par là vous descendez, vous êtes au casino pour vous situer. Et là, d'une petite rue, random, à Monaco, une SP2 arrive face à moi. Je sais pas si c'est la SLR Roadster de tout à l'heure. Je crois oui, je crois reconnaître la plaque. Et sur la place du casino, face au casino, regardez ce line-up de GT3 RS. Assez ouf à voir. 991 phase 2 ici, et là c'est que des phases 1. Vous voyez la différence des feux, ici sont plus fins, là ils sont un petit peu dédoublés. Pas très exotiques les deux du milieu. Oh, et les jantes qu'il a lui là, il est vraiment en mode voiture de course. Bon, il s'en passe des choses. Là il y a une Vanquish, il y a deux Lotus assez spéciales qui vont arriver, et là il y a la GT3 RS incroyable ici. Regardez les Lotus là, donc il y a celle-ci. Très modifiée, je sais pas trop ce que c'est le kit, et celle-ci. Je l'avais vu une fois l'autre Lotus. Et là on retrouve la GT3 RS, elle est vraiment très stylée. C'est une de mes préférées que j'ai vues je pense jusqu'à présent en termes de config. Regardez la porte, elle va se fermer toute seule. Ah non, elle a pas appuyé sur le bouton. La plaque est stylée. Il y a moyen qu'elle soit avec la S Brabus que j'avais filmé tout à l'heure. Ah ben, qu'est-ce que je disais? Regardez, c'était sûr qu'ils étaient ensemble et ils partent à quelques minutes d'intervalle. Et elle ne sonne pas d'origine. On va regarder le diffuseur et l'échappement d'ailleurs, on le voit en bout carbone. Lotus. Vous aimez bien ces petites voitures comme ça là, très légères, très... c'est comme un kart en fait quand vous conduisez ce genre de voiture. 420R. 430 Scoot. C'est vraiment la config de la Scoot. Voilà, c'est la config de la Scoot. Bon, elle est assise sur l'aileron, là-bas c'est insolent, mais je pense que c'est les propriétaires de la voiture, enfin j'espère. Et là ils sont en train de rajouter un autre aileron un peu plus petit sur une performante. C'est avec les jantes de S65 que j'ai déjà filmé plusieurs fois, mais il faut que je vous la refilme parce qu'elle est vraiment ouf. Passe pas inaperçu, hein. Regardez le monde. Et ça enchaîne sur une Rolls, une Abarth Riva et une belle Aston Vantage volante magnifique. Est-ce qu'on peut dire que cette M2 a le démon? Ah d'accord, la Carrera GT, j'étais pas prêt là. Elle a un échappement celle-ci, vous entendez? Depuis le temps que je voulais la voir celle-ci. Oh, la Ventador SV là qui sort de la ruelle, c'est quand même un délire.